Sénégal, ça bouillonne. Macky Sall veut passer au 3. Oui, mais franchement parlant, je me demande si Macky Sall a un projet de troisième mandat. Parce que je connais assez bien le Sénégal. Hein. Disons que c'est le pays que j'ai le mieux fréquenté dans la sous-région depuis des années 2006-2007. Si vous allez au Sénégal, même dans les hameaux les plus reculés, vous verrez des gens qui parlent un français fluide. Ils ont un niveau de compréhension des sujets, ils ont un point de vue extrêmement pointu et développé. C'est d'ailleurs pour cela que Abdoulaye Wade n'a pas réussi à faire passer son fils, pour lui succéder. Donc, c'est pour dire que lorsque vous prenez la tête d'un État dont les esprits sont déjà autant épanouis, ont déjà fait du chemin, parce que après Abdou Diouf, on a commencé justement les successions qui sont assez saines. Et donc lui, Abdoulaye Wade est venu, bon, il a voulu faire quelque chose. Ah non, lui, Macky Sall, qui a été victime de la gouvernance de Abdoulaye Wade, a pu finalement accéder au pouvoir. Je voyais en lui un modèle. Parce que la démocratie sénégalaise est l'une des démocraties les plus construites. Et donc, je n'arrive pas à comprendre cette intention. Parce que pour l'instant, on va dire, c'est peut-être une tentation. Mais je ne crois pas qu'il puisse vraiment avoir l'audace d'aller loin parce qu'il va se heurter à une panne sérieuse en cours de route. À partir de l'instant où l'esprit du Sénégalais est un esprit suffisamment épanoui, il lui sera difficile d'avoir des arguments qui puissent permettre justement qu'un tel projet puisse passer. Mais ce qui est encore dramatique, c'est que même s'il réussit cela, il va effondrer tout le capital crédibilité qu'il est censé incarner en tant que leader politique, ayant réussi à s'affranchir, voilà, de tous les pièges, de toutes les pots de padane, toutes les difficultés qu'il a pu endurer, mais qui lui a permis justement d'empêcher Abdoulaye Wade de faire un forcing qui permettrait donc justement d'avoir un mandat de plus, ne serait-ce que pour ses proches, etc., etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que le président Macky Sall renonce fondamentalement à une ambition personnelle et qu'il comprenne qu'il a fait beaucoup. Il a fait beaucoup de réalisations. C'est vrai, aujourd'hui, quand on pose les diagnostics, quand ces leaders de l'opposition posent le diagnostic, on a comme l'impression qu'il a entretenu la corruption, qu'il a fragilisé, si vous voulez, les fondamentaux du vivre ensemble au Sénégal. Mais au moins, il a un bilan. Il a fait rêver beaucoup de gens. Il vaut mieux qu'il s'en tienne à cela. Parce que c'est la meilleure manière pour lui de rentrer dans l'histoire, plutôt que de commencer, à partir de maintenant, à développer une boulimie du pouvoir, une gloutonnerie qui vont finir par effondrer fondamentalement tout ce qu'il a réussi à construire en 10 ans. C'est lui qui, dès qu'il est arrivé au pouvoir, a fait voter, a réduit le mandat de 7 à 5 ans. Cela veut dire qu'il était animé par un état d'esprit de leader qui ne pense pas à s'éterniser au pouvoir, mais utilise le pouvoir comme un instrument qui révèle son génie, qui révèle sa capacité à servir, qui révèle sa disponibilité à épanouir son peuple. Il faut qu'il s'en tienne à cela. Il faut qu'il se montre cohérent. Il faut qu'il se montre rigoureux, capable de se faire violence, quels que soient les dithyrambies, quelles que soient les belles phrases que son entourage vient lui dire, lui donner, que non, tu es l'homme de la situation, tu es un homme providentiel, sans toi, le Sénégal risque de sombrer, etc. Ce sont ces genres de langage, en fait, qui égarent souvent certains de nos leaders. Parce qu'ils finissent par se convaincre d'avoir une force providentielle, divine, qui ferait que, sans lui, le pays risquerait de sombrer. Comme s'il n'avait pas la preuve que sa finitude est une certitude. Vraiment. Merci beaucoup. Bon, Ferdinand, on a l'impression. Il ne faut pas que demain, Macky Sall revienne dire quelque part, devant les militaires, que ce sont les femmes qui l'ont trompé pour prendre le troisième mandat. Moi, je me réjouis de tout ça, parce que
Et l'avant-dernière marche qui devait se tenir à Dakar, qui a abouti au blocage de Sonko à son domicile là, et toutes les images qu'on a vues. Il y a des gens, des confrères dans l'entourage de Sonko qui m'ont contacté et qui cherchaient en fait à avoir une copie d'un journal qu'on avait sorti. En fait, la question des 3 présidents qui s'opposaient à la limitation du mandat de la CEDEAO, c'est nous qui l'avons lancé. Ok. Les gens ne savent pas. La une, là, où il y a les 3 photos qui ont circulé là, c'est l'alternative en fait. C'est ça. Le jour où j'écrivais cet article-là, c'est le jour où on est venu me chercher ici. C'était le jour où je suis parti à la convocation. Et je suis revenu 25 jours après. Donc, et cette information, on l'a eue de Abuja, parce qu'on a des sources là-bas. Et donc, quand ils ont fait la réunion, le Togo envoie souvent un seul ministre. Le jour-là, le Togo a envoyé 3 ministres. Voilà. Et la Côte d'Ivoire, le Sénégal, les 3 pays se sont opposés vigoureusement à l'introduction de cette disposition dans le protocole. C'était une réunion de leur commission de paix, de sécurité. Un truc comme ça, c'était ça. Et donc, cette source nous a donné cette information. Et donc, les Sénégalais... Et donc, quand on nous avait arrêté tout ça, l'information est perdue. C'est ça. Les gens n'ont pas vu. Maintenant que les intentions de Macky Sall ont commencé par se révéler, les gens ont retrouvé le journal. Et ils m'ont demandé si j'ai le PDF, donc je leur ai envoyé ça. Moi-même, je ne l'avais pas. J'ai fait appeler le plus, moi, je ne l'avais pas. Voilà, donc j'ai retrouvé, je leur ai envoyé. Et ils ont demandé si je pouvais intervenir sur des médias parce qu'il y avait les meetings là. J'ai dit non, que bon, je leur envoie le journal, mais je ne vais pas intervenir. Alors, le problème qui se pose aujourd'hui me renvoie à ce que j'ai toujours dit. Sachons faire la différence, sachons rester lucides et faire la part des choses. J'ai toujours dit, tous les opposants ne sont pas des démocrates. La manière dont nous sommes sévères envers ceux qui gouvernent le Togo ou ceux qui gouvernent nos États, nous devons être aussi rigoureux comme ça avec ceux qui aspirent à prendre le pays demain. Absolument. Pour que ces gens, certains ne nous ramènent pas en arrière. C'est-à-dire que ne remettent pas en cause les efforts que des gens ont menés pendant des années. C'est ce qui s'est passé en Guinée. Voyez-vous, les gens qui sont naïfs ont été surpris que Alpha Condé, qui a fait l'opposition pendant 40 ans, ait pu agir ainsi. En fait, il n'était pas en réalité quelqu'un qui portait des valeurs. C'est quelqu'un qui n'avait pas sa place dans le système et qui est resté en dehors du système pour combattre le système. Il n'incarnait pas en réalité des valeurs. Macky Sall, comment il est arrivé au pouvoir? Il est arrivé au pouvoir parce que Wade ne l'a pas pris comme dauphin. Et on l'a éjecté. Donc voilà. Il voulait être le dauphin. Wade a préféré son fils à lui. C'est comme ça qu'il est sorti des rangs du PDS plutôt, pour créer sa structure et entouré par toute la société civile sénégalaise qui était mobilisée contre le 3e mandat, on l'a porté au pouvoir. Donc en réalité, c'était un opportuniste. C'est ça. C'était pas quelqu'un qui incarnait des valeurs. Un parcours. Oui, laisse le parcours. Ouattara a un parcours. Est-ce que nous sommes d'accord? Tout à fait. Comment Ouattara est arrivé au pouvoir? Même pas la guerre. Il a dit on l'a triché aux élections et que non, les histoires de mandat, tout ça, Gbagbo doit partir. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, il fait pire que les autres. Parce qu'en fait, il n'incarnait pas les valeurs. Il avait besoin de ce moment-là juste pour arriver au pouvoir. Donc, on a le cas de Macky Sall. Parce que nous devons rester vigilants en Afrique. Pour faire la distinction entre les gens qui sont porteurs de valeurs et des gens qui sont des opportunistes. Parce que les opportunistes risquent de remettre en cause les efforts de plusieurs années. La Guinée a été obligée de revenir à un coup d'État parce que quelqu'un comme Alpha Condé, qui était un espoir pour le pays, a mis le pays à terre. Et pourtant, il aurait pu procéder autrement. Parce qu'il était un opposant. Voyez-vous. Donc, Macky Sall, c'est le même cas. Macky Sall n'incarnait pas des valeurs démocratiques, en fait. Pour son 2e mandat, vous avez vu comment il a écrasé le maire de Dakar? Khalifa Sall. Khalifa Sall. Il a pris une affaire de corruption, inventé de toutes pièces, instrumentalisé la justice et l'écrasé totalement. Donc, celui qui fait ça, qui écarte ses adversaires,
par des méthodes crapuleuses, n'incarne pas la... Surtout lâche. Oui, et lâche, voilà, n'incarne pas les valeurs de jeu, les valeurs démocratiques. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que Macky Sall fait? Il est au bout du rouleau. Parce que les gens pensent que le mandat souvent est indéfini. Ouais. Il est au bout du rouleau. Ce n'est pas un CDI. Oui, il est au bout du rouleau. Donc il est au bout du rouleau. Il a peur du lendemain. Il a peur de ce qui va se passer demain. Peut-être même qu'il a l'intention de prendre un troisième mandat, mais il sait que c'est risqué. Peut-être même qu'il va préparer quelqu'un à défaut que lui-même aille. Il va imposer quelqu'un pour assurer ses arrières, comme les gens l'ont fait au Niger. Je ne sais pas si vous voyez. Mais pour y arriver, il faut qu'il écarte toute la menace là, qui sont les Sonko, les Barthélémy Diaz, et l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall aussi, qui est avec eux, qui sont des gens qui mobilisent des foules énormes. Voyez-vous. Donc, moi je pense qu'il a deux fers au feu, Macky Sall. Il a vraiment envie de rester. Si ça ne passe pas, il va mettre quelqu'un et piper le jeu pour que son pion puisse arriver, pour qu'il préserve ses arrières. Parce que son règne a été aussi émaillé de beaucoup de scandales financiers. Lui et son frère, son petit frère, son grand frère jumeau dans les scandales pétrole, gaz, tout ça là. Tout ça va revenir demain, voyez-vous. Donc, la leçon qu'il faut tirer de ça, c'est que c'est quand même dommage que nos chefs d'État ne puissent pas gérer leur pays, finir leur mandat et vivre tranquillement dans leur pays. Voilà. Il faut que la fin de leur mandat coïncide toujours avec des catastrophes. Des scandales. C'est-à-dire qu'ils gèrent le pays, le jour qu'on dit de partir, c'est devenu problème. Tu arrives, tu fais ton mandat, maintenant mon frère, il faut partir, ça devient problème. Il faut qu'on prenne une grue pour venir t'enlever là-bas. Avec tous les dégâts que cela crée pour le pays. Les morts, les destructions des biens, les dégradations des biens, tout ça là. Voyez-vous. Et donc, cette façon pour Macky Sall, c'est-à-dire que cette manière pour Macky Sall, aux côtés de Faure Gnassingbé et de Ouattara, on sait que bon, dans les affaires de tripatouillage, de constitution, de mandat illimité, le Togo est le major de la classe. Voyez-vous, nous, on a déjà des grades le plus élevés. On est loin de tout le monde. Maintenant, Ouattara, on a vu comment il a fait, comment il a joué cyniquement et avec les subterfuges pour rester. Macky Sall est l'intrus dans cette affaire. C'est-à-dire qu'il est celui qui surprend dans cette histoire-là. Oui. Voyez-vous, il est celui qui surprend dans cette histoire-là. C'est pour cela que les discours contraires, qu'on nous sert, il faut les saisir. Comme les gens comme les Bazoum, tout ça là. Qu'on les aime ou qu'on les aime pas. Tout à fait. Le Niger, par exemple, c'est le prix qu'ils ont payé dans l'affaire du troisième mandat. C'est ça. Avec Tanja, qui a mis tout le pays à terre. Voyez-vous, et il a fallu repasser par des coups d'État pour remettre le pays sur les rails. Et les militaires nigériens, eux, ne blaguent pas. Ça tire. Ils t'avertissent une fois, une deuxième fois, troisième fois, c'est une 12-7 qui te prend. Donc ton cas est réglé, on t'enterre, il n'y a pas de problème. Donc, ils le savent. Donc, ils se foutent à doucement faire, à négocier des gages auprès de la France. Ils ont liquidé tout ce qui pouvait leur servir d'obstacle, ils ont imposé Bazou. Que ce soit propre ou pas, ils l'ont imposé. Lui, aujourd'hui, il sait le risque que cela pose. Il dit ceci, moi j'ai eu le temps de l'écouter. Il dit, il faut inscrire les modifications constitutionnelles au même titre que les coups d'État en Afrique. C'est ça. Dans le protocole de la CEDEAO. Parce que c'est-à-dire que les mêmes actes produisent les mêmes effets. Tout à fait, oui. Il faut incriminer les modifications. C'est que l'esprit est le même. Voilà. L'esprit de conservation du pouvoir, l'esprit de jouir du pouvoir, l'esprit d'exclure, tu vois, les autres ressources de l'État, il est le même. Donc, il faut incriminer les modifications constitutionnelles pour le troisième mandat au même titre que les coups d'État qui arrivent en Afrique. Parce que c'est aussi un coup d'État. De telles voix qui se lèvent, je pense qu'il faut les saisir. Indépendamment, nonobstant le profil de la personne, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. Parce que ce genre de messages, on ne les entend pas souvent. On les entend des anglophones, mais on ne les entend pas souvent dans le cercle francophone. Donc, Macky Sall est en train de jouer avec le feu. Lui qui vient de décrire ce que c'est que le Sénégal. S'ils ont réussi à mettre fin au pouvoir de Wade, ce n'est pas Macky Sall qui va leur tenir tête pendant longtemps. Il va avoir certainement des dégâts, mais
au bout du compte, il finira par partir. Donc, le protocole de la CEDEAO, additionnel de la CEDEAO, il faut qu'on y arrive. Je ne sais pas pourquoi le Togo... Bon, jusqu'à présent, il n'est pas encore adopté. Non, il refuse. Bon, le Togo et la Côte d'Ivoire sont les maîtres, sont les têtes de pont. Mais je ne sais pas pourquoi le Togo refuse, parce que on s'est vanté ici d'avoir fait des modifications qui limitent le mandat présidentiel à 2, ou bien Luc? Oui, bien sûr. Mais maintenant, pourquoi on refuse? On refuse ce qu'on a fait, ce que nous avons fait au pays et que nous avons clamé de l'avoir fait sans contrainte. Pourquoi on refuse de l'accepter dans le cadre régional? Ça veut dire qu'on a d'autres intentions, voyez-vous. Et donc, c'est une situation qu'il faut observer, mais nous devons savoir que, quelle que soit la durée du pouvoir, tout finit par finir. Voyez-vous, tout finira par finir, que ce soit au Togo ou en Côte d'Ivoire, d'une manière ou d'une autre. Tout finira par finir. Les gens pour le pouvoir, ils ont cru que c'est ad vitam aeternam. Mais chaque jour que Dieu fait, ils se rendent compte qu'ils sont plus proches de la sortie que de l'entrée. Moi, quand je parle du régime togolais, je suis tellement déconcerté. Je le dis avec beaucoup de... Je ne le dis pas avec beaucoup d'inquiétude. C'est la suite qui m'inquiète. Je ne sais pas si vous voyez, quand vous avez un régime qui fait 60 ans, la fin de ce régime n'est pas forcément une fin, on n'en trouvera pas la fin de façon, c'est-à-dire qu'il faut... Sereine. Oui, sereine. Ouais. Ça risque de déboucher sur des dégâts. Mais ça finira par finir. Je ne sais pas si vous me comprenez. Les gens qui tiennent aujourd'hui le pouvoir au Togo, là, ils ont fait 60 ans, non? Ils sont plus proches de la sortie que de l'entrée. C'est pour ça qu'ils s'accrochent. Ils sont plus dans la descente que dans la montée. Ils ne sont pas au sommet, hein. Ils sont en train de descendre. Eux-mêmes, ils en sont conscients. C'est pour ça qu'ils multiplient tous les subterfuges pour s'accrocher. Mais, à un moment donné, par rapport à la théorie d'Archimède, hein, qui parle des forces... la poussée même fera en sorte que la nature va lâcher, ils vont tomber. Donc, ils tomberont d'une manière ou d'une autre. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est de perdre le temps. Et ils cherchent à gagner le temps, mais ils sont en train de perdre le temps. Quelqu'un dit, ils ont le temps, le peuple, ils ont la montre, le peuple a le temps. Bon, quelqu'un a dit ça comme ça. Donc, ces combats qu'ils sont en train de mener là sur le plan régional, c'est un combat perdu d'avance. C'est vain. Même Ouattara s'est perdu d'avance. Ouattara, tu le vois dans l'état où il est là, avec tous ces problèmes de santé et tout ça là. Est-ce que vous pensez que bon, il tiendra longtemps jusqu'à vouloir dire que bon, il faut sauter le verrou pour qu'il ne continue pas à se présenter indéfiniment? Les gens doivent démystifier les fonctions présidentielles. Les gens doivent faire en sorte que la présidence là, ce ne soit pas quelque chose. Aujourd'hui, on nomme les Issoufou médiateurs, on nomme les Yahi Boni médiateurs, on nomme Goodluck Jonathan médiateur. Ces gens qui ont le pouvoir, mais à chaque sommet, ils se retrouvent avec ceux qui sont là. Mais pas au même siège, mais ils sont là quand même. Ils sont dans le huis clos, ou bien. Mais ils sont libres aujourd'hui d'aller, de revenir faire des missions de bons offices. Ils sont aujourd'hui plus honorés que ceux qui tiennent aujourd'hui le pouvoir. Ils tiennent les sièges comme s'ils ont mis les super glue, ils ne veulent pas se lever. Donc, ceux qui proposent les Jonathan Goodluck, là, les Yahi Boni et les Issoufou comme médiateurs, c'est un message qu'ils envoient aux autres qui sont là pour leur dire: en quittant le pouvoir, vous pouvez continuer par avoir les mêmes privilèges. Quand Jonathan Goodluck va à une médiation, on l'accueille comme un chef d'État. Il est reçu, il a son protocole, il est là. Peut-être qu'il ne marche pas sur le tapis rouge, puisque c'est ça qui les intéresse. Il ne marche pas sur le tapis rouge, on ne chante pas l'hymne national, il ne passe pas en revue les troupes, mais on le reçoit avec tous les honneurs d'un chef d'État. Non mais attends. C'est l'homme histoire, c'est le tapis rouge. Franchement parlant, lorsque tu marches sur un tapis rouge, ou bien tu passes en honneur de détachement, ça t'ajoute quoi franchement? Ça dit intimement parlant. Ça veut dire qu'en termes de tes capacités à monnayer ta vie, ça t'ajoute quoi? Est-ce que tu sais ce qu'il dit après aux amis? Est-ce que tu as vu comment j'ai marché sur le tapis rouge? Si ce n'est pas flatter juste ton ego. Est-ce que vous voyez? Donc moi je crois que franchement, il faut qu'on revienne sur terre et comprendre que lorsque tu acquiers un poste de responsabilité, tu ne peux rentrer dans l'histoire à partir de ce poste que si toi-même tu oublies le poste pour mouiller le maillet et te servir. C'est ce que j'ai dit déjà. Que c'est le peuple, c'est ceux-là pour qui tu es là, qui vont porter en fait ton nom, qui vont t'élever, qui vont t'inscrire dans le registre des héros de l'histoire. Ce n'est pas toi. Tu n'as plus besoin de revendiquer ton poste.
parce que tu y es déjà et ta vocation est de servir. C'est tout. Moi j'ai du mal à comprendre comment les gens se donnent autant de stress à rester dans cette position-là, parce que mais la liberté, c'est la clé déterminante de la vie elle-même. Mais tu n'es pas à l'aise là quand tu circules partout et tu peux aller manger sur la route, tu veux tout ça. Qu'est-ce qu'il te faut pour mener ta vie, pour être compté parmi les vivants? Est-ce que c'est la gloire? Est-ce que c'est quand on t'encense, c'est-à-dire le regard que les gens portent sur toi, pour te dire, ah oui, mais tu es l'homme le plus... Même quand on te dit que tu es beau, mais ce n'est pas un mérite, parce que ce n'est pas toi qui t'es créé. Ça veut dire que celui qui te dit, même que celui qu'on félicite, c'est celui qui t'a créé. Mais alors on vient te féliciter que, ah oui, à partir de ton titre, tu es content. Non, il vaut mieux laisser tout ça, aller créer une entreprise, créer la richesse, marquer la différence, montrer de quoi tu es capable, et puis bon... Voilà, c'est tout. Sinon, mais Luc, les gens sont dans l'accumulation des biens, de la richesse. Oui, mais ça c'est parfois au-delà même au-delà même de l'entendement. Et la politique est devenue en Afrique l'une des secteurs les plus, qui permet d'acquérir la richesse. Oui. Et, tu sais, le regard que les gens portent sur l'argent. Il y a quelque temps, Isidore peut le témoigner, avec certains de nos partenaires, on était en train de faire une enquête avec plusieurs pays. On a mis des bases de données à notre disposition. Donc les bases de données, généralement, on vous donne des codes secrets, vous rentrez dedans, vous regardez s'il y a des informations sur votre pays et tout. Nous, on a vu des choses sur le Togo, mais pas des choses assez consistantes, des petits trucs. Bon, ça nous a permis d'avoir des informations sur quelques individus qui ont caché l'argent quelque part. Mais on a découvert qu'un homme politique sénégalais, que je ne vais pas citer ici, parce qu'on est lié par la discrétion. C'est vrai que l'enquête a déjà abouti, il y a eu des publications sur le plan mondial. On a découvert qu'un homme politique sénégalais, qui n'est pas un homme d'affaires, il n'a fait que la politique, a mis sur un compte en Suisse 15 milliards de francs CFA. Il a exercé des responsabilités jusqu'à un niveau. Il n'a pas été président, mais il a exercé des grandes responsabilités, même Premier ministre et tout ça. Et il était dans certaines médiations, il venait sur certains chefs d'État. Il a mis en Suisse 15 milliards, 30 millions d'euros qu'on a vu sur son compte-là. Le jour où on a vu ça, on était scandalisés. Voyez-vous? Et donc, quand vous découvrez ce que certains politiques africains sont capables de faire avec l'argent, vous tombez des nues. Donc, les gens comme Macky Sall là, ce ne sont pas des gens qui étaient des porteurs de valeur. Je reviens sur la problématique que je posais avant. Il faut que les Africains sachent distinguer quelqu'un qui veut le pouvoir parce qu'il incarne des valeurs et quelqu'un qui est aigri parce qu'il n'avait pas trouvé sa place dans l'ancien système. Il en est sorti pour combattre le système ou bien... Et il reviendra faire les mêmes choses. Prenez l'exemple du Kenya. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui au Kenya? Les deux personnalités qui se sont battues en ensanglantant le pays, au point que la CPI est rentrée en jeu. On a amené les gens au tribunal de la CPI là-bas. Raila Odinga et Uhuru Kenyatta. Aujourd'hui, ils se mettent ensemble pour... parce que Kenyatta voulait un troisième mandat. Malheureusement, leur justice là-bas est solide. La justice a rejeté ses prétentions. Et il ne veut pas transmettre le pouvoir à son vice-président. Il va s'allier à son opposant. Les deux qui se sont battus à mort en faisant des milliers de morts contre son vice-président. Vous voyez comment les Africains sont capables de s'allier avec le diable juste pour préserver les intérêts au pouvoir. Et donc, tous ces événements, nous devons les analyser avec beaucoup de tact, beaucoup de froideur et savoir à un moment donné quel est le chemin qu'on prend. Donc, nous avons une crise de leadership en Afrique. Parce que si Kenyatta a été porteur de valeurs, il était porteur de principes, même s'il n'aimait pas son vice-président, il n'allait jamais faire une alliance avec son opposant, avec qui ils ont fait des dégâts sur le plan de massacre dans ce pays-là. Ça veut dire que ce personnage n'incarne aucune valeur en réalité au sommet de ce pays-là. Donc des individus comme ça, vous en avez un peu partout. Il en aura demain dans les espaces. Il en aura après à la tête de nos pays. Il faut savoir les reconnaître. Il faut savoir les distinguer des autres. Il faut savoir, il faut anticiper. Donc j'espère que
de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, francophones, seul le Sénégal n'a connu aucun coup d'État depuis l'indépendance. Je pense, hein? Ou bien, il y a eu Senghor, après il y a eu Abdou Diouf, après il y a eu Wade, maintenant il y a Macky Sall. Ce pays est le seul aujourd'hui qui n'a pas connu de bouleversement militaire, coup d'État lié à l'instabilité politique. Nous espérons qu'ils ne vont pas arriver. Nous espérons que les communautés religieuses qui pèsent beaucoup sur la politique sénégalaise, les Tidianes, les Mourides, tout ça, parce que quand ça chauffe, c'est eux qui interviennent en dernière position, vont parler aux uns et aux autres. Et le Sénégal, quoi qu'on puisse reprocher à ce pays-là, restera quand même la vitrine. Hein, ça a été quand même la capitale de l'AEF. Ça restera la vitrine et ça restera l'exemple de l'alternance pour que bon, les autres pays puissent s'inspirer, quoi. Donc Macky Sall, il a fait son temps, il faut qu'il ramasse ses clics et ses claques, il a beaucoup d'argent, il a des maisons à New York, un peu partout, et il a des biens partout, il n'a qu'à ramasser ça, aller vivre tranquille. Même si tu es un gourmand, tu peux manger 100 millions par jour. C'est ça que je ne comprends pas. Bon, tu peux bouffer même 100 000 francs par jour. Même si tu es un gourmand là. Si tu as des milliards, les milliards, celui qui a stocké 15 milliards en Suisse là, est-ce qu'il peut manger ne serait-ce que 100 000 francs, 500 000 francs par jour pour le temps de vie qui le reste? Est-ce que Macky Sall, avec toute sa fortune qu'il a accumulée, il peut se dire, bon, même si je pars, je peux manger 1 million par jour? Non. Donc il faut que les gens arrêtent les vanités des vanités et aillent se reposer, laisser d'autres pays assurer la continuité de l'État. C'est parce que Wade est parti que lui est arrivé. C'est parce que Abdou Diouf est parti que Wade est arrivé. Parce que Senghor est parti que Abdou Diouf est arrivé. Il faut que dans la tête, dans nos têtes, on se dise que le pouvoir c'est une continuité. Ceux qui en font leur propriété privée, ils s'y accrochent en pensant qu'ils ne partiront jamais. C'est eux qui se laissent surprendre par les événements. Et ils fuient un jour la queue entre les pattes. Ils deviennent des SDF dans le monde. Donc, sachons raison garder. Essayons de démystifier tout ça et vivons normalement. Hein, et comme Dieu nous a créés, quoi. Voilà. Merci, Ferdinand.